Mesdames et messieurs, comme je vous l'avais annoncé, aujourd'hui nous recevons pour vous Monsieur Serge Lumu-Nangolé. Il est membre de l'Ensemble pour la République. Il est aussi collaborateur de Moïse Katumbi, mais aussi cadre dans son mouvement, dans le mouvement katumbiste. Avec Monsieur Serge, nous allons aborder deux sujets, dont le coronavirus. Après que le président de la République ait tenu son discours, il va donner son appréciation à ce sujet, mais nous allons aussi dans ce journal parler avec lui de ce qui concerne la sortie officielle de l'Ensemble pour la République. Monsieur Serge, bienvenue. Merci. Comme je l'avais dit, Monsieur Serge, après que la Chine soit attaquée par le coronavirus, il y a eu la France, l'Italie et tant d'autres pays, l'Afrique aussi attaquée, et la RDC vient d'être attaquée. Après Kinshasa, c'est Lubumbashi qui est touché et on enregistre maintenant les cas de mort. Le président de la République a tenu son premier discours et voici qu'il vient de tenir le deuxième discours. Il est en train de décréter l'état d'urgence. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Serge? Je crois que cette pandémie mondiale doit interpeller tout le monde. Tous les acteurs politiques, toute la nation doit prendre conscience de l'état dans lequel la planète se trouve. Le monde a connu beaucoup de pandémies. Je pense à la grippe espagnole qui a eu lieu dans les années 50. Je pense à la crise économique qu'il y a eu dans les années 30. Je pense à la peste qui a touché au 19e siècle le monde entier. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes face à une pandémie énorme. Vous avez 800 morts. Vous avez 700 morts, ramassés comme des petits pains dans les rues. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons prendre la mesure de la pandémie et faire quelque chose pour stopper cela. Et le président de la République, merci pour ce qu'il a pris comme décision courageuse de décréter l'état d'urgence, de prendre les mesures qui s'imposent afin que la population congolaise soit protégée par cette pandémie qui fait des ravages partout au monde. Mais on dirait que le gouvernement congolais n'est pas prêt parce qu'on voit même en Chine, il y a des mesures qui ont été disposées pour que la population, que ce soit du point de vue économique ou éducatif, ne puisse pas être en baisse. Mais vous regardez en RDC, l'éducation par terre, l'économie par terre, tout le monde se plaint alors qu'on doit se protéger contre ça. Aujourd'hui, je crois que nous n'allons pas voir les choses sous un angle politique. Nous connaissons l'état de nos pays africains, nous connaissons le développement de ce qu'il est, et je crois qu'au niveau politique, nous devrions enterrer l'âge de guerre et se dire que ce problème ne touche ni Cash, ni Lamuka, ni FCC. Quand vous regardez le nombre de morts qu'il y a, ils ne sont pas choisis par leur couleur politique. Et je crois que, sincèrement, nous devrions voir le problème dans son sens le plus profond. L'Afrique n'a pas aujourd'hui les capacités de pouvoir faire face à l'épidémie. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence héritée de plus de 30 ans de gestion de nos pays. Nous avons un monde à deux vitesses. Nous avons des pays développés qui aujourd'hui se battent avec leurs moyens et l'Afrique se battra avec ses moyens. Et je crois que les moyens de l'Afrique étant limités, nous devrions insister sur la prévention. Nous devons insister sur le fait que si ce qui arrive en Europe arrive aujourd'hui en Afrique, ça sera avec une vitesse exponentielle. Et donc, soyons concentrés sur ça et non pas concentrés sur qui doit faire quoi, qui devait faire ceci, qui est le plus beau, qui a proposé la meilleure solution. Toutes les propositions, qu'elles viennent de n'importe quel Congolais, sont les bienvenues. Nous saluons le fait que la lutte a été confiée à un enfant congolais, le docteur Muyembe Tamfum, qui a fait ses preuves dans la lutte contre Ebola. Et je crois qu'il va nous guider. Il va nous guider dans les mesures à prendre contre ce fléau mondial. Mais on dit aussi que l'État congolais extrapole dans la détection de certains cas. On dit que lorsque maintenant quelqu'un meurt, il s'agit seulement du coronavirus, alors que tel n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que dans un cas pareil, je préférerais extrapoler, être du côté de la prévention, que de me dire que c'est normal et que cela peut arriver. Vous savez, j'ai été en contact avec des gens qui viennent d'Europe, qui, lorsque vous parlez avec eux, vous pesez la mesure de ce qui arrive. C'est peut-être parce qu'on n'a pas encore vu 4, 5, 6 personnes être touchées dans nos milieux que nous relativisons encore. Mais n'attendons pas ce moment-là. N'attendons pas cette extrapolation.
Prenons conscience de la mesure. Les points d'eau doivent être multipliés. Je sais que l'État a sa part de responsabilité. Tout le monde a sa part de responsabilité. Les gouvernants doivent multiplier les points, les points sanitaires, les mesures de blocage des frontières. Ce sont des bonnes mesures. Mais nous-mêmes, dans nos maisons, mettons des points sanitaires. Tous les voisins qui entrent, tous les membres de famille qui reviennent, mettons les points sanitaires à l'entrée de nos maisons. Respectons le confinement. Évitons de sorties intempestives. Ne touchons pas à toutes les surfaces qui peuvent être porteuses de virus. Vous savez que même quand vous marchez dans la rue, le virus s'est répandu dans des pays développés. Il est capable de rester sur la chaussée et l'asphalte pendant beaucoup de jours. Et vous marchez dessus. En marchant sur cette chaussée, vous pouvez ramener le virus dans votre maison. Rien qu'en marchant sur la chaussée. Vous avez vu des images dans les médias internationaux où des gouvernements se sont mis à désinfecter complètement les avenues. C'est parce que le virus peut résister sur des surfaces, rester sur nos chaussures, ramener dans nos maisons. Je crois que prenons-en la mesure et sachons que ce virus, c'est notre ennemi invisible. Le coronavirus ennemi invisible. Nous allons maintenant changer de point. Où je rappelle que vous êtes membre de l'Ensemble pour la République. Parlons maintenant de la sortie officielle de votre parti politique. Ensemble pour la République, ce fer de lance de la lutte katumbiste qui est en gestation, a connu toutes les phases de la naissance. Vous savez, quand un bébé doit naître, il passe 9 mois dans le ventre de sa maman. Il y a les consultations prénatales. Et je crois qu'Ensemble pour la République a passé tout ça et le parti se porte bien. Il sera lancé incessamment. La date, nous ne la connaissons pas. Nous ne pouvons pas donner une date. Je crois que le coronavirus aujourd'hui est un mal qui mobilise toutes les énergies, et même celle du président du parti, Moïse Katumbi, qui respecte et qui a appelé d'ailleurs dans plusieurs messages, rappelez-vous le message signé par le secrétaire général Pierre Lumbi, qui rappelle que nous devons prendre ce mal avec la plus grande importance. Et je crois que l'importance, c'est le coronavirus. Et la sortie du parti, elle aura lieu, mais je crois que ce sera après toutes ces crises. Mais étant donné que vous êtes collaborateur, on vous critique aussi, on dit que Moïse Katumbi joue peut-être à l'hypocrisie parce qu'on voit dans votre plateforme, on dirait que vous ne poursuivez plus la vérité des journaux. Vous avez laissé toute la charge à Martin Fayulu, le soldat du peuple. Vous savez, le point de vue de Moïse Katumbi, le point de vue de Ensemble pour la République est connu. Nous ne voulons pas que le pays aujourd'hui soit dans une crise. Moïse Katumbi a toujours été un vaillant combattant de la liberté. Il s'est battu pour que arrive l'alternance politique au Congo. Vous l'avez vu soutenir Jean-Val. Vous l'avez vu soutenir Île de Gorée. Vous l'avez vu soutenir le conclave de Genève. Vous l'avez vu s'impliquer dans le choix porté sur la candidature de Martin Fayulu, une candidature commune. Et je crois que vous le voyez encore s'investir pour que les futures échéances soient encore véritablement démocratiques. C'est ça l'important, que d'entrer dans une crise aujourd'hui qui ne bénéficierait pas au peuple congolais. Je crois que c'est ça la vision qu'il faut retenir de la lutte pour l'alternance et de la lutte pour le futur combat. Le parti politique sera là et il se battra pour entrer dans toutes les maisons des Congolais, pour entrer dans tous les foyers, entrer dans les cœurs de Congolais afin de prendre leurs aspirations profondes et les porter haut, comme l'a toujours fait Moïse Katumbi quand il était gouverneur de la province du Katanga. Il a conduit les choses comme il le fait toujours dans ses activités, que ce soit sportive ou économique, il a toujours réussi. Serge Lumuna, merci. Merci. Nous rappelons que vous êtes cadre dans le mouvement katumbiste, membre de l'Ensemble pour la République. Bémol, quand on dit proche collaborateur, c'est-à-dire je travaille dans les mouvements katumbistes à pérenniser l'image de Moïse Katumbi. Et avec l'ensemble des partis politiques qui le soutiennent, nous travaillons dans ce sens-là. Il y a beaucoup plus proches collaborateurs que moi. Ok, d'accord.